57. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 57. Compte rendu. Est-ce que l'inspiration induit une recréation? Comment passer par notre limitation? Il faut faire abstraction du moi. Par rapport à la médiocrité, comment se dépasser? Quand on prend conscience et qu'on reconnaît qu'on est non créateur, non N-O-N, créateur, cela peut nous permettre de passer notre tour. Le système est une chimie où se loge notre inconscience. Il reste des parcelles inconscientes qu'on ne domine pas. Comment de pion passer à être joueur? Et cela car la vie se modifie. Il y a différents paliers. L'impossible peut devenir possible. On joue des éléments de notre vie et alors notre vie change. Ce qui nous enchaîne le plus, on le retarde le plus. Qu'en est-il du destin? Il y a un déterminisme de l'inconscience plus profonde. Il y a toujours un moyen de modifier le destin. Pour Freud, il faut réduire le sujet du refoulement au moment de la lucidité. Si dans l'immédiateté, il y a acte, alors il y a joueur. Cela est en parallèle de faire jouer les cartes très vite. Tout dépend de ce que l'on engage. On ignore ce que renferme le destin. L'essentiel, c'est qu'il se joue. S'il va vite, on ne lui laisse pas le temps de se mettre en forme avec les espoirs que nous avions. Où se trouve le hiatus? Dans l'être aimé. Aimer n'est pas un espoir immédiat. Que signifie s'aimer soi-même? On se développe par l'amour des parents sincères. On aime ses enfants plus que les autres. On aime ses enfants plus que les autres enfants. On peut nous aimer jusqu'à nous empoisonner. Trop de soins peut avoir des effets meurtriers. Il est impossible d'avoir de la distance. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? On n'accepte pas que la distance soit différente. Le jeu JEU est piégé. Il n'y a pas de loi générale, mais des spécificités. On ne connaît pas ce qui est bon pour l'enfant. Quel est le référent du monde? Tout conseil se retourne. Le jeu JEU est difficile. L'enfant veut garder ses illusions, ses rêves. Il est bon de laisser une marge d'inconscience, une marge de possible. Si on n'a rien compris au monde, que transmettre? Nous venons ici pour nous? Pour sortir? Mais hâtons-nous. Un champ possible et ouvert pour se créer un espace de liberté. L'être humain est au milieu de forces paradoxales. Il doit arc-bouter sa vie dans le paradoxe en s'incarnant. Il incarne des paradoxes dans un même organisme. Il y a des contraires dans un temps temporaire. Comment se penser dans les contraires qui se rencontrent en nous? À nous de pouvoir vivre avec ces paradoxes. Ainsi, la tragédie et la joie se succèdent. Nous organisons et cela entraîne une parcelle du monde qui se fige, se meurt sur une vérité figée. Cette non-adhésivité induit le salut, une liberté de l'individu à ne pas faire l'économie du gouffre. Cela s'oppose à un sommet. Tout élément oublié a pouvoir sur nous. Qu'est-ce la passion? Peut-être une invitation
à sombrer pour paraître rénové, être contemporain de l'origine. Or le désir est en décalé. Le degré d'existence de la passion est élevé. Très peu de choses résistent à la passion. C'est un peu l'action de l'âme, du possible permanent. Cela induit la création, l'incarnation convertissable en matière. Pour ne pas brûler l'âme, l'artiste crée, ou alors il est consumé à l'état brut. Qu'est-ce qui nous fait le plus défaut? La vie va où on l'appelle. Pourquoi ne pas vivre davantage? Nous sommes toujours mêlés à la tentation. Qu'en est-il du cercle de nos propres convenances? En y accédant, que se passe-t-il? La tentation fait sortir du cercle. La passion est antérieure au désir.